Didier Guénan-Janson, bonjour. Bonjour. Didier, pour ceux qui ne vous connaissent pas, notamment les plus jeunes, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oh, écoutez, j'ai 70 ans. J'ai une vie très active, d'abord dans le sport, et par la suite, j'ai vite, dans les années 80, adopté la vie syndicale de mon pays, en adhérant d'abord au SOINC Nickel, où là j'ai gravi tous les échelons, du délégué de base jusqu'au secrétaire du comité d'entreprise. Et après j'ai élargi mon activité à l'USOINC, où j'ai été secrétaire général de l'USOINC de 1998 à 2015. Donc j'ai passé ma vie dans le syndicalisme. C'était mon engagement. Je me suis totalement éclaté dans ce que je faisais. J'ai toujours dit que mon engagement, c'était pas un travail, c'était une passion. Donc, bien sûr, comme toute personne qui s'est engagée de cette manière-là, j'ai un peu sacrifié ma vie de famille. Mais c'est une passion. On ne peut pas contrôler une passion. Donc, voilà, j'ai participé à me battre, à construire notre pays, à essayer de faire en sorte qu'il soit le moins juste possible, le moins déséquilibré possible. Et ça a été ma vie. Donc depuis 2015, j'ai pris la retraite et donc je suis un retraité. Je peux même vous dire, si j'avais une grosse activité avant 2015, j'ai plus tellement une grosse activité. J'essaye de donner la main dans le mouvement sportif aujourd'hui, puisque je suis président de l'AS Marin-Ain. C'est ma seule activité aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, ce dont vous êtes témoin depuis le 13 mai 2024? Oui, ce choc du 13 mai. Et ce que je voudrais dire, c'est un choc. Est-ce qu'il n'y avait pas des prémices à ce choc? Il y en avait. On n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu entendre. Et donc la catastrophe est arrivée. Mais vous savez, moi, dans toute cette activité syndicale, on a prévenu nos politiques 100 fois que la Calédonie était trop déséquilibrée, que la Calédonie, il y avait trop d'inégalités, et que ces 20 dernières années, elles avaient encore tendance à s'aggraver. Mais on l'a tellement dit que ça allait se passer, qu'on n'y croyait plus. Alors, je pense qu'il faut être humble. Moi, en tant qu'ancien actif, là où j'étais, je n'ai pas tout réussi. Et quand je vois ce qui se passe depuis le 13 mai, je me dis oui, tu as échoué dans un certain nombre de domaines, moi. Parce que ce qui se passe, je pense que c'est ça qui est en train de nous exploser à la figure, ces déséquilibres, ces inégalités. Alors, elles s'expriment dans une situation politique, ce qui encore aggrave les choses. Donc maintenant, depuis le 13 mai, je suis inquiet. Je suis inquiet pour mon pays. Je suis inquiet, j'ai mal. Je suis en colère, je suis en rébellion. Je suis traversé par tout un tas de choses négatives. Parce que ça fait mal de voir son pays brûler. Et nous, on est de la génération des années 80. Et vous savez, on a connu ça. Et à l'époque, quand on est sorti de là, grâce aux bonnes volontés de l'époque,
aux hommes qui se sont tendus la main. Quand on est sorti de là, on s'est dit, plus jamais ça. C'est ça qu'on s'était dit. Eh bien, 35 ans, 36 ans, 37 ans après, on est reparti dans cette situation-là. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Je pense qu'on aurait pu l'éviter, mais il y a trop eu, surtout ces derniers temps, ces dernières 3-4 années ont été infectes, avec des signataires des accords de Nouméa qui n'ont fait que s'engueuler, avec des discours plus radicaux les uns que les autres, insupportables. Ces gens-là ne se supportent plus. Ils ne se parlent plus, sinon que par des menaces. Comment voulez-vous que ça rentre dans cette jeunesse? Comment voulez-vous qu'elle réagisse par rapport à ça? On est jeune, on est plein de vie, on commence sa vie, on voit toutes ces injustices, on voit ce qui se passe, ce climat violent, mais qui était violent verbal, eh ben, il a fini par exploser. Et tout le monde a sa responsabilité. Moi, je le dis clairement, parce que c'est ce que je pense. Ce sont les signataires des accords de Nouméa qui nous ont amenés là. C'est le FLN. C'est les non-indépendantistes qui nous ont amenés là. Avec une complicité incroyable de l'État français. C'est ça qui est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Après avoir fait ce qui a été fait dans les années 80, d'avoir pas senti que ce pays était en train de déraper, c'est grave. C'est grave. Et qu'aujourd'hui, il faut retisser du lien. Aujourd'hui, il faut rencontrer tout le monde. Il faut discuter avec ces jeunes qui sont sur les barrages, qui brûlent, qui pillent, qui menacent. Il faut leur dire que ce n'est pas la solution. Mais il faut leur donner des perspectives. Il faut que demain, ils aient leur place dans la discussion pour rebâtir ce pays, pour rebâtir notre pays. Et c'est ce à quoi, aujourd'hui, j'essaye de participer aussi. Puis je ne peux pas rester assis chez moi à regarder ce triste spectacle et ne rien faire. Donc j'essaye avec un groupe, le collectif Pays pour un dialogue, on essaye de retisser du lien, de rencontrer des gens, d'écouter, surtout d'écouter maintenant. Comme j'ai dit tout à l'heure, les vieux, on n'a pas tout bien fait, on a fait beaucoup de choses. Et dans notre pays, énormément de choses ont été faites. Ça aussi, pour moi, c'est un drame. C'est ces accords de Matignon et ces accords de Nouméa qui sont incroyablement positifs pour notre pays. Mais comme tout ce qui est humain, il y a du positif, il y a du négatif. C'est ça la vie des hommes. Et quand je dis des hommes, c'est avec un grand H, des hommes et des femmes de ce pays. Oui, il y a des choses dans ces accords de Nouméa qui sont incroyablement positifs pour notre pays. Ben, la sortie, elle a été bousillée par les signataires. Quand on écoute certains, on a l'impression que cet accord de Nouméa des Matignon, c'est quelque chose de négatif et de subi. Non, on l'a voulu. Et ce sont des beaux accords qui ont été positifs pour tout le pays, pour toute sa population, quelle que soit la couleur, sa couleur de peau, ou sa couleur religieuse ou politique. Ce sont des bons accords. Maintenant, à nous de prouver qu'on est grand et d'en trouver de nouveaux qui soient aussi positifs pour notre pays et pour sa population. Mais on ne peut pas regarder ces choses-là comme ça. Ça ne peut pas continuer. Mais il faut mettre les conditions pour sortir de là. C'est indispensable.
Vous parliez justement du collectif Pays pour le dialogue. De qui est composé ce collectif? Quelle mission il se donne? Il est composé de personnes qui sont engagées dans leur vie, qui sont, pour tous les cas, les signataires, quasiment tous à la retraite, quasiment, pas tous, mais quasiment tous à la retraite, qui sont totalement engagés, pas politiquement, encore que mon collègue et ami Jean-Pierre Haïfa a été engagé à une période politiquement, mais qui ne l'est plus depuis un certain temps. Donc des gens qui n'en sont plus en fonction, n'ont plus de rôle important dans la société calédonienne aujourd'hui, ce qu'on appelle la société civile. Ouais. De divers horizons, de tous horizons, c'est ça qui est important. Et notre but qu'on s'est donné, c'est d'écouter le pays, d'écouter tout le monde, d'aller voir ces jeunes sur les barrages, parler avec eux, de les écouter et essayer de les entendre. Mais de voir toutes les autres parties de la société. On est une société, on est un peuple calédonien. On n'est pas une succession d'ethnies l'un à côté de l'autre. Il y a un pays, la Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est ce qu'on fait maintenant depuis 3 semaines. On va à l'écoute des associations, des individus qui nous demandent à nous voir. Et aujourd'hui, on est un petit peu dépassé par la demande. Les gens sont fatigués, ont peur, et ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de dire leur ressenti. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, ils sont dans l'incompréhension pour beaucoup. Certains disent oui, mais on le savait. Oui, on pouvait s'y attendre. Et c'est bien en se confrontant nous déjà, dans ce collectif, qu'on se met en position de pouvoir rencontrer d'autres et de discuter avec eux. Parce que maintenant, il faut mettre du lien. Tout le monde dit qu'il faut aller vite. Oui, il faut aller vite, parce que ce pays ne peut pas continuer comme ça. Sinon, ça va être irréversible. Et ça sera le malheur de toute la population calédonienne, de toute population calédonienne. Mais il faut aussi du temps. Il faut un peu de temps pour prendre le temps de l'écoute, de ne pas venir avec des recettes toutes faites. J'entends certains réclamer des missions du dialogue, de ceci, cela. Oui, pourquoi pas. Mais surtout, je pense, la pire des choses, ça serait de se dire, il y a un chef suprême, il y a un messie par là qui va venir nous donner la solution. Un nouveau Rocard, peut-être. Ben oui, mais tout le monde veut l'être. Je regrette, mais Rocard n'est plus là. Oui. Jean-Marie Tchibaou n'est plus là. Jacques Lafleur n'est plus là. Et donc, nous pensons que ça doit venir d'abord de chez nous. C'est nous qui devons trouver une solution. Ce nous, il n'est pas exclusif. Pour l'instant, nous, on essaye de regrouper la société civile, celle qui souffre aujourd'hui. Mais je dirais, tout le monde souffre aujourd'hui. Je pense que ces jeunes, ils souffrent aujourd'hui. Mais le chef d'entreprise, le salarié qui n'a plus de boulot, on voit aujourd'hui le gouvernement proposer de baisser les salaires des fonctionnaires. Mais je vous dis clairement, si cette faillite ne s'arrête pas rapidos, les retraites sont menacées. Il n'y aura plus assez de cotisants pour verser des retraites aux retraités. Il y a des conséquences dramatiques et énormes qui sont devant nous. Il faut peut-être qu'on se dise, vu la gravité, il faut mettre du lion. Il faut, voilà, discuter, échanger. Moi, ce que je voudrais, c'est depuis... Parce que les gens, c'est ce qu'ils nous disent, ils ont peur. Mais vous savez, j'ai peur, moi, tous les matins. J'ai 2 garçons à Païta. Dans ce qu'ils vivent. Prendre la voiture pour aller au boulot. Ce matin, je suis en colère. Ils ont rouvert les collèges et ceci, cela, d'Imbéa et autres. Mais vous savez ce que ça veut dire dans cette situation-là aujourd'hui? C'est compliqué pour mon fils enseignant.
il risque des choses. On ne sait jamais comment ça va se passer. C'est compliqué pour les élèves. C'est compliqué pour les parents qui doivent emmener leurs enfants. J'espérais que peu raisonnable de se dire on peut attendre lundi. Mais parce qu'on a tous peur. Dès qu'on prend la route, on a peur. Ça ne peut pas continuer. C'est ça qui sort aujourd'hui. Mais qu'on soit non-indépendantiste ou indépendantiste, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, c'est ça qui sort. Il faut arrêter cette peur. Et moi, j'appelle tous les Calédoniens. J'appelle tous les Calédoniens. Je les implore de s'arrêter. Se dire qu'est-ce qu'on fait pour notre pays, pour notre population. J'implore les jeunes qui sont sur les barrages, qui cassent tout, les routes, les ceci, les cela, qui brûlent, qui pillent. Je les implore d'arrêter maintenant. Leur colère, elle est entendue. Maintenant, il faut avec eux qu'on trouve les solutions. Avec eux. Pas cet homme suprême qui va arriver de je ne sais pas où, avec des recettes toutes faites, non. Avec eux. Je les implore d'arrêter. C'est notre pays, c'est le pays de vos vieux, mais c'est le pays de vos jeunes, après vous. Vos frères et sœurs. Ils vont travailler où? Ils vont à l'école où? Ils vont être soignés comment? C'est maintenant, il faut arrêter. Mais j'implore les signataires des accords de Nouméa d'arrêter leur discours de guerre, et particulièrement chez les indépendantistes, l'UC. Vos discours que vous tenez là, vous ne prennent en compte qu'une partie de la population calédonienne, pas toute la population calédonienne. Arrêtez. On a besoin de créer autre chose maintenant. Mais j'implore les non-indépendantistes, les loyalistes, le Rassemblement et Génération Calédonie. Ça suffit de souffler sur les braises. Vos discours, plus durs les uns que les autres, radicaux à l'extrême. Ça suffit, vous aussi. Vous ne parlez qu'à une partie de la population calédonienne. Aujourd'hui, il faut parler à toute la population. Il faut laisser personne sur le bas-côté. On ne peut pas continuer comme ça. Je vous implore d'arrêter, quel que soit l'âge que vous avez, la couleur de peau que vous avez, la couleur religieuse que vous avez, ou politique. Maintenant, on doit s'arrêter, se dire comment on sort de là, qu'est-ce qu'on construit de nouveau. Mais c'est la responsabilité quand même de nos élites de le faire. Il faut parler à tout le pays. C'est indispensable. Mais il ne faut pas que ça continue. Il faut que ça s'arrête. Les conséquences qui vont arriver sont tellement dramatiques derrière pour tout le pays. Regardez, on n'en parle pas, mais il faudra bien en parler de tous ces gens qui étaient malades, qui n'ont pas pu être traités, qui sont décédés. Regardez tout ce qui s'est passé, tous ces morts encore inutiles. Toutes ces familles endeuillées. Et j'implore aussi l'État. Je l'implore de retrouver son impartialité, d'agir d'une manière impartiale. Je demande à l'État d'être équilibré dans sa réponse à ce qui se passe. Je crois qu'envoyer des gens en France, en prison, ce n'est pas la solution. Très sincèrement. Oui. Je ne sais pas comment se passent les procédures judiciaires, je ne suis pas un spécialiste. Et je veux croire, j'ai 70 ans, mais je veux croire à une justice indépendante. En tous les cas, ces gens-là, il va falloir qu'ils rentrent, qu'ils soient jugés au pays. C'est indispensable. Pour notre pays, c'est indispensable. Pour notre population, c'est indispensable. Donc, voilà le message que je veux passer. Et c'est un message qui... Parce que j'ai connu les événements politiques. Vous savez, pour en sortir, ça a été compliqué, très dur. Sans deux hommes exceptionnels, on n'y serait peut-être pas sortis. Alors aujourd'hui, c'est nous tous qui devons être exceptionnels.
puisque ces deux hommes ne sont plus là. C'est à nous tous d'être exceptionnels, d'être à la hauteur de ce qu'il faut pour garantir un avenir à long terme à notre population, à notre pays. On n'a pas d'autre choix. Le facteur nouveau qu'il y a comparé aux événements des années 80, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte destruction du tissu économique. D'où le côté, il faut aller vite, il faut rapidement sortir de ce marasme. Vous, avec le collectif Pays pour le dialogue, est-ce que vous avez déjà quelques pistes de réflexion? Vous nous dites il est temps de créer autre chose, quelque chose de nouveau, mais honnêtement, Didier, vous avez bien une idée sur la question? Mais on a des idées, et avec le collectif, on s'est comment dire, imposé cette obligation, d'abord d'aller au contact des gens, de les écouter. Pas venir avec des recettes. J'ai pas la recette, j'ai des idées. J'ai des idées, mais il n'y a pas que moi qui ai des idées dans ce pays, heureusement. Et il y en a qui sont plus efficaces que moi. Mais c'est d'abord, il faut écouter cette jeunesse qui est sur les barrages. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas leur dire arrêtez et on repart comme avant. C'est impossible. Donc il faut les écouter. Oui. Quoique certains pensent qu'ils disent on ne peut pas discuter. Ce mot triste et malheureux. Oui, il y a ces déséquilibres, ces inégalités. Personne honnête ne peut nier ces inégalités. Personne ne peut les nier. Elles sont là devant nous depuis toujours. Même si on a bien progressé, on a bien avancé. Mais elles sont encore là. Donc, aller traiter des gens de terroristes. Je suis un pacifiste. Toute ma vie, j'ai démontré que j'étais un pacifiste. Je ne comprends pas tout ça. Cette casse, je ne peux pas la comprendre. Je ne peux pas la supporter. Mais elle n'arrive pas comme ça. Elle n'arrive pas comme ça. Donc, il faut discuter avec tout le monde. Il faut discuter avec tout le monde. Dans cette ville de Nouméa, où il y a toute cette jeunesse déstructurée, qui est en perte de repères. J'entends sur vos antennes, jeunes filles à l'université, parler des accords de Nouméa, elle ne les connaît pas. Oui. Elle a plus de 20 ans. Comment on arrive avec des jeunes aujourd'hui qui ont cet âge-là et qui ne connaissent rien des accords de Nouméa, qui n'en connaissent même pas le préambule qui est magnifique. Oui. On voit bien que tout ça c'est déstructuré. Et ce n'est pas réservé aux jeunes Kanaks. C'est la même chose chez les Caldoches, ou chez les Wallisiens, ou les Tahitiens et autres. Il y a une perte de repères un peu généralisée. Alors vous savez, moi le vieux machin là, je mets ça sur le dos des réseaux sociaux, de ceci, de cela. Mais il y a aussi quelque part, on n'a pas rempli notre rôle de parents pour certains. L'école ne peut pas tout. C'est la famille qui doit parler. C'est au sein de la famille qu'on doit discuter. Mais il y a un historien qui a dit qu'on était le pays du non-dit. C'est vrai. Il faut franchir ce non-dit. Il faut le franchir, voilà, entre les générations. Les vieux ne sont pas isolés dans leur coin, les jeunes dans leur coin. Il ne faut pas se tisser des passerelles. C'est ça qu'on a à faire aujourd'hui. On n'a pas besoin de discours d'exclusion, de discours de haine, des discours violents, comme on entend depuis 3 ans, 4 ans. Tout ça parce qu'ils ne sont pas fichus de se mettre autour d'une table, qu'ils le fassent ce genre de discours entre eux autour d'une table. C'est là que ça doit se passer. Ce n'est pas en prenant tout le pays à témoin. Parce que voilà ce qu'il en sort. Donc, j'ai des idées. Le collectif a des idées. Mais pour l'instant, on veut écouter. Et entendre ce qui se dit un peu partout. Avant de dire, voilà ce qu'on peut mettre sur la table pour faire avancer les choses. Il faut aller vite, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut du temps aussi. Si on ne prend pas ce temps d'écoute, on n'y arrivera pas. Si, il y aura des recettes qui vont arriver de droite et de gauche. Et ça ne sera pas accepté.
au niveau du terrain. Donc, il faut faire cette écoute, il faut entendre, et viendra le moment, enfin, en tous les cas pour nous, viendra le moment de dire, voilà des pistes que nous sentons dans la population. Voilà. D'accord. Mais ça ressemblera à une troisième voie. Mais cette troisième voie, c'est la lubie de notre pays. Mon collègue Haïfa en a payé le prix cher avec sa troisième voie. Ça arrive d'avoir raison trop tôt. Pardon? Ça arrive d'avoir raison trop tôt. Oui, mais si c'est une troisième voie qu'il faut, pour l'instant, en tous les cas, on n'en est pas là. J'entends des gens qui s'appellent la troisième voie. Très bien, allez-y. Amenez des idées nouvelles et on verra si la population est prête à ça. Ah, je ne parle pas des politiques qui se l'approprient le temps d'une campagne électorale. Hein. Je suis en train de parler de... Comme nous aussi, on reçoit beaucoup de gens depuis 3 semaines et qu'on écoute beaucoup de gens, on entend une solution équidistante qui a été enterrée depuis le lancement de la campagne référendaire et on l'entend de plus en plus dans les témoignages qu'on reçoit. Ben, je pense que c'est mon discours depuis tout à l'heure. Oui, j'ai l'impression aussi. C'est mon discours depuis tout à l'heure. Mais c'est le discours... Donc sans qu'il y ait de spoiler, j'essaye d'avancer un peu. C'est le discours de la société civile. Oui. Oui, celui-là, on le sent. Je dis, dans les rencontres qu'on a fait, je ne donnerai pas de nom parce que c'est pas une bonne chose. Mais on a rencontré des gens des quartiers sud de Nouméa. Certaines personnes qu'on a dans ces groupes-là, ils sont très équilibrés. Ils n'ont pas le discours qu'on entend à la télévision ou dans les radios. Ils ont un discours, oui, qui est équilibré, qui est raisonnable, c'est pas des fous furieux. On a rencontré des gens de la CCAT de la Vallée du Tir, c'est pas des fous furieux. Ils ont une réflexion, on sent bien. Alors, si c'est ça que vous appelez la troisième voie, oh, mais elle est majoritaire. Elle est majoritaire dans le pays, parce que ce qu'on veut, on essaye d'aller au Mont-d'Or, d'aller à Saint-Louis, d'aller en brousse et sur les îles. La vie en brousse et dans les îles n'est pas du tout celle de Nouméa et du Grand Nouméa. Et les gens qui pensent comme moi, par rapport à ce que je dis, ils le vivent au quotidien depuis déjà 30 ans. C'est vrai. Donc c'est la grande majorité. Mais comment cette grande majorité, elle traduit ça? Par des propositions pour trouver un nouvel accord. Pour trouver un nouvel accord. C'est ça qui est important. Alors, c'est pour ça qu'on essaye de se regrouper. Et je constate qu'il n'y a pas que notre collectif. Il y en a plein qui sont en train de le faire à droite et à gauche. Et on essaye de se retrouver, on essaye de tisser des passerelles. Mais si c'est ça que vous appelez la troisième voie, oui, elle est largement majoritaire. Et elle transcende toutes les ethnies, toutes les appartenances politiques. Mais notre pays ça a toujours été moi le syndicaliste, j'ai toujours dit ça à X reprises, que ce pays il est trop politique. Oui. Notre pays, tout est politique dans notre pays. Et ça ne peut pas marcher comme ça. C'est bien pour ça qu'on a des moments comme ça où on sent la paralysie. Que ce pays soit aussi déséquilibré et aussi inégalitaire, c'est aussi parce que notre représentation au niveau des institutions, elle ne prend pas en compte tout ça. Et quand on leur dit que ça va exploser, que ceci, que cela, ils entendent que d'une oreille. Mais oui, cette vision des choses, ce que vous appelez la troisième voie, ben, j'ai aucun doute sur le sujet, elle est majoritaire dans le pays. Maintenant, c'est comment on la traduit. J'entendais une jeune hier, je ne sais pas si c'est sur votre antenne, ou un jeune dire « il faut tous les changer ». Ils sont trop vieux, il faut tous les changer. C'est une solution. Est-ce que c'est la bonne? J'en sais rien. On a vu dans le monde des endroits où des jeunes font pire que les vieux. Donc, il n'y a pas une solution. Il y a une multitude de solutions qu'il va falloir mettre sur la table pour trouver la bonne.
Mais il n'y a pas une solution pour régler le problème calédonien. Très bien, merci Didier. L'émission touche déjà à sa fin parce qu'on a un temps imparti. Mais du coup, je vous propose qu'on se revoie d'ici quelques semaines quand, avec le collectif, vous aurez avancé et que vous aurez déjà vos premières conclusions à nous livrer. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir que j'espère que dans quelques semaines, on ne sera plus dans cette situation-là. Ouais. J'espère. J'espère pour mon pays. En conclusion, un message pour les habitants de la Nouvelle-Calédonie? Paix, la paix. La paix. Et puis, plus de discours violents. De qui que ce soit. Ça suffit. Notre pays a besoin d'autre chose. Les vieux, les jeunes ont besoin d'entendre autre chose. Tout le monde, tout ce pays, aujourd'hui souffre. Il faut arrêter ça. Et je le dis à l'État, votre rôle est primordial. Soyez équilibré dans votre réponse. Soyez impartial. Et aux deux signataires calédoniens, allez, il faut tourner cette page-là et ouvrez le livre. Peut-être de la réconciliation et surtout d'un accord solide pour les 50 ans qui viennent. Qu'on ne se retape pas dans la gueule 10 ans après. Parce que quand on va sortir, parce qu'on va sortir, il faut sortir. On dira aussi, comme on a dit en 80, plus jamais ça. Il faut vraiment que ce soit la dernière, qu'on laisse une société viable, équilibrée à notre jeunesse, à nos enfants qui sont maintenant, eux, aux manettes, mais surtout à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Laissons un pays apaisé, équilibré pour l'avenir. Pour le peuple calédonien, il n'y a rien d'autre qui doit compter. Didier Guénin-Janson, merci. Merci à vous.